et à tous et je vous souhaite la bienvenue dans ce live du mardi 24 septembre du groupe Révèle ta valeur et illumine ta vie. Aujourd'hui, on va parler de motivation pour agir. Je vais vous partager des éléments qui vont vous servir à sortir bien sûr d'un mécanisme de dévalorisation de manière à pouvoir créer en conscience ce que vous voulez vraiment vivre. Comme tous les mardis, on se retrouve en live à 10 heures. Et aujourd'hui, je vous partage un maximum de conseils si vous avez du mal à passer à l'action et à réaliser ce qui compte vraiment pour vous. Vous allez découvrir et identifier votre véritable motivation, celle qui est capable de vous entraîner à l'action sans effort. Et donc ce live vous donne des clés concrètes pour vous mettre à l'action et pour transformer vos aspirations en réalité. C'est le moment d'activer le déclic qui va vous mener à agir pour réaliser ce que vous voulez vivre. Alors bonjour Cécile, tu es la première arrivée. J'espère que d'autres vont suivre. Alors notre objectif aujourd'hui, c'est de vous aider à agir en trouvant et en identifiant ce qui vous motive réellement. Parce que nous avons tous des manières de nous motiver, qui sont des motivations qui sont en fait très différentes. Bonjour Corinne. Alors, avant de démarrer, je vais me présenter rapidement comme d'habitude pour les personnes qui arrivent dans le groupe et qui ne me connaissent pas. Donc, c'est à partir de l'âge de 15 ans que j'ai été très attirée par tout ce qui touche à la psychologie. Et ça m'a d'ailleurs amenée à faire des études de psychologie. Et à l'âge de 17 ans, j'ai trouvé un livre de graphologie, ce qui a été très important pour moi parce que j'ai toujours été fascinée, tout de suite, fascinée par cet art de la graphologie qui consiste à lire le caractère, la personnalité des gens à travers leur écriture. Et dès l'âge de 17 ans, j'ai commencé par travailler toute seule là-dessus pour ensuite faire des études de graphologie professionnelle en parallèle avec mes études de psycho. Donc j'ai exercé ce métier de graphologue pratiquement auprès des entreprises pendant de très nombreuses années. Et puis, en même temps, j'ai été toujours attirée par des outils qui utilisent le langage symbolique. Et d'ailleurs, la graphologie utilise aussi le langage symbolique. Donc, j'ai reçu plusieurs enseignements pour pouvoir utiliser l'astrologie, la lecture du thème astrologique et aussi le tarot de Marseille. Et lorsque j'exerçais uniquement la graphologie, je me suis rendu compte que c'était un métier très solitaire qui m'empêchait de me relier davantage aux autres. Ça me protégeait de certaines peurs que j'avais de la relation avec les autres. Et tout cela, ça m'a amené à créer il y a 10 ans, carrément, j'ai créé un blog sur le thème du tarot de Marseille. C'est l'outil que je préfère, disons. Et ça m'a permis de me plonger dans ma créativité pour créer des articles, des ateliers, des formations en ligne, des consultations, etc. Et donc j'ai eu le sentiment à ce moment-là de me valoriser et de retrouver un plaisir de la relation à l'autre. Donc cette aventure, ça a été un succès avec des ateliers, des consultations. Et aujourd'hui, je vous propose de vous accompagner de façon plus précise sur votre façon de créer, comment vous revaloriser afin de créer les projets qui vous font vibrer. Alors, bonjour Isabelle. Donc pour le moment, vous êtes 3 apparemment. Tout au long de ce live,
N'hésitez pas à écrire dans le chat les questions qui vous viennent en tête ou les partages que vous avez envie de faire à propos de ce que vous entendrez. Parce que je prends un temps à la fin du live pour échanger avec vous. Donc surtout, n'hésitez pas à écrire pendant que vous m'écoutez. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de vos motivations pour pouvoir facilement passer à l'action. Alors, est-ce que vous-même, vous ressentez des difficultés à passer à l'action, comme si vous restiez hésitant et comme quelquefois paralysé? Alors, ça peut être des doutes, des interrogations, des pensées qui vous freinent. Et finalement, après, vous ne savez plus très bien pourquoi vous n'arrivez pas à agir comme vous le voudriez. Alors, ce qui se passe, c'est que il est très possible que vous vous réveillez chaque jour avec l'espoir de changer quelque chose dans votre vie, de faire un pas dans vos rêves, mais à la fin de la journée, vous voyez que rien n'a vraiment bougé. Vous avez une vision de la vie que vous voulez vivre, mais cette vision vous paraît hors de portée. Alors la motivation, c'est un feu intérieur. C'est la motivation qui devrait vous propulser vers l'action, mais elle vous échappe. Donc vous vous retrouvez coincé dans un cycle où vous subissez ce que la vie vous impose, au lieu de créer les situations ou les rencontres que vous désirez vraiment. Donc cette situation, elle vous pèse forcément et donc elle ne fait qu'alimenter un sentiment de frustration, d'échec. Et vous savez que en réalité, au fond de vous, vous méritez beaucoup plus. Mais il y a ce mur invisible qui semble vous empêcher d'avancer. Vous vous dites peut-être que ce n'est pas le bon moment ou que vous manquez de temps, d'énergie, de ressources. Mais au fond, ce qui vous freine vraiment, c'est cette difficulté à retrouver la motivation nécessaire pour réaliser et concrétiser vos aspirations. Donc, nous allons voir ces motivations. Si rien ne change, eh bien, cette stagnation pourrait se transformer en résignation. Les jours passent et votre vie continue de vous échapper. Et à force de ne pas agir, votre confiance en vos capacités à créer la vie que vous souhaitez, eh bien, ça diminue. Vous commencez à croire que peut-être vous n'êtes pas fait pour réussir et ça entraîne forcément un sentiment d'échec. Et cette dissonance, eh bien, ça va entraîner aussi du stress, de l'anxiété, voire même un mal-être chronique et vous allez vous plonger dans un cercle vicieux. Donc il y a le sentiment de stagnation, la perte de confiance en soi et l'impact sur votre bien-être. Par contre, si vous faites évoluer ça, si vous trouvez vraiment quelle est votre motivation profonde, eh bien vous allez commencer à reprendre le contrôle de votre vie et ça va vous permettre de devenir l'acteur principal de votre vie. Vous allez pouvoir créer les situations et les rencontres que vous souhaitez vivre. Et puis, ça va vous donner aussi un sentiment d'accomplissement. Transformer vos aspirations en réalité, eh bien, c'est vous accomplir. Vivre en accord avec vos aspirations aussi, ça vous apporte une harmonie intérieure. Vous vous sentez aligné et ça se traduit par une amélioration globale de votre bien-être et aussi surtout une réduction du stress et de l'anxiété, ce qui n'est pas très agréable à vivre. Donc, la reprise du contrôle de votre vie, un épanouissement personnel, un bien-être et une harmonie. Alors, nous allons explorer, donc ce matin, 3 besoins essentiels qui peuvent vous motiver en profondeur à engager une action. Vous allez pouvoir identifier lequel de ces 3 besoins vous motive réellement. Donc, le fait d'identifier ce qui vous motive en profondeur, ça va vous conduire à une mise en action. Alors, la première motivation, elle concerne un besoin de sécurité. Ça, c'est quelque chose que nous ressentons
tous plus ou moins. Donc pour beaucoup d'entre nous, la motivation à agir, elle est profondément ancrée dans le besoin de sécurité. Ce besoin est fondamental, hein, que ce soit sur le plan matériel, sur le plan émotionnel, psychologique. Et c'est une puissante source d'énergie lorsque ce besoin de sécurité est bien compris et canalisé. La première étape pour retrouver cette motivation, c'est de clarifier votre pourquoi en lien avec ce besoin. Alors c'est essentiel de comprendre comment vos actions actuelles ou bien votre inaction influencent votre sentiment de sécurité. Par exemple, vous pourriez être motivé à agir parce que vous souhaitez construire une stabilité financière ou bien protéger vos proches ou encore créer un environnement de vie pour être serein ou sereine. En clarifiant ces motivations, eh bien, vous donnez un sens profond à vos objectifs et ça va renforcer votre détermination à atteindre vos objectifs. Donc, beaucoup de gens croient que prendre des risques pour atteindre un objectif, ça met en péril leur sécurité. Mais en réalité, la véritable sécurité, ça vient souvent de l'action elle-même, parce que lorsque vous agissez même par petites étapes, vous commencez à bâtir, construire les fondations solides de la vie que vous souhaitez. Ce qui, en retour, renforce votre sentiment de sécurité et ça s'appelle un cercle vertueux. En comprenant pourquoi la sécurité est si importante pour vous, comment elle est liée à vos objectifs, eh bien vous allez créer une motivation intrinsèque puissante. Chaque action que vous entreprenez devient non seulement un pas vers la réalisation de vos désirs, mais aussi un moyen de renforcer votre sentiment de sécurité. Ce lien est direct entre action et sécurité et il vous permet de rester concentré, déterminé, motivé, même lorsque les défis se présentent. Et il y en a toujours. Alors voyons la deuxième motivation. C'est une motivation qui concerne un besoin d'appartenance. Alors ce besoin d'appartenance, c'est l'une des motivations humaines les plus puissantes. Nous cherchons à nous connecter, à faire partie d'un groupe, à être reconnus par ceux qui partagent nos valeurs et nos objectifs. Si votre motivation pour agir est principalement guidée par ce besoin d'appartenance, eh bien, il est essentiel de structurer vos actions de manière à renforcer ce sentiment d'appartenance tout en avançant vers vos objectifs. Lorsque vos objectifs semblent trop grands, trop éloignés, vous pouvez ressentir un sentiment d'isolement, comme si vous étiez seul dans votre parcours. Et donc ça peut éroder votre motivation et vous donner l'impression que vous n'appartenez pas vraiment à la communauté ou au groupe que vous souhaitez intégrer ou soutenir. Donc la solution, c'est de fractionner ces grands objectifs en petites étapes réalisables. Donc ça, nous l'avons déjà vu dans d'autres lives. Chaque étape, c'est une opportunité de vous connecter aux autres. Par exemple, en vous fixant des petits objectifs liés à votre communauté ou à votre groupe de soutien, eh bien vous pouvez partager vos progrès, vous pouvez obtenir du feedback et vous pouvez aussi recevoir l'encouragement dont vous avez besoin pour continuer. Chaque petite victoire devient non seulement un pas vers votre objectif, mais aussi un moyen de renforcer vos liens avec les autres. Donc il est très facile de croire que les grandes réalisations se font seules, mais en réalité, le soutien et la validation de ceux qui partagent votre parcours, eh bien c'est essentiel.
En fractionnant vos objectifs, vous rendez chaque étape plus accessible, vous créez des opportunités pour célébrer vos succès avec les autres. Et ça renforce votre sentiment d'appartenance en vous donnant de l'énergie et la motivation nécessaire pour persévérer. Donc vous voyez, ce besoin d'appartenance, ça vous permet de travailler, enfin d'agir au sein d'un groupe où vous vous sentez bien, où vous vous sentez à l'aise, vous sentez que les valeurs sont partagées. Maintenant, une troisième motivation, elle concerne un besoin d'accomplissement. Alors le besoin d'accomplissement, c'est aussi un puissant moteur pour l'action. C'est ce désir profond de réaliser quelque chose de significatif, peut-être de laisser une trace, de vous prouver que vous êtes capable de transformer vos aspirations en réalité. Donc pour les personnes qui sont motivées par ce besoin, il est crucial de créer un environnement qui soutient et qui nourrit ce désir de se réaliser. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose que le besoin d'appartenance, qui est le besoin d'être intégré dans un groupe. Là, il s'agit d'un besoin de vous accomplir. Parce que l'environnement que vous avez peut soit stimuler votre motivation, soit la freiner. Si par exemple vous êtes entouré d'éléments qui ne valorisent pas votre besoin d'accomplissement, eh bien vous allez vous sentir démotivé, voire incapable de réaliser vos ambitions. Donc il est très important de créer un environnement, des influences, des espaces, ça peut être aussi des routines qui vous encouragent, et puis de célébrer vos efforts vers l'accomplissement. Par exemple, vous pouvez avoir besoin, pour vous accomplir, de vous faire accompagner par un coach, enfin il y a des quantités de coachs différents, par des accompagnants, par des thérapeutes, par n'importe quelle personne qui va vous soutenir et vous aider dans votre parcours. Ça peut être aussi des personnes qui partagent vos aspirations et qui ont déjà accompli ce que vous visez. Donc ce sont des personnes qui vont vous servir de modèle, d'inspiration et qui vont vous soutenir. Donc vous allez adapter votre espace de travail ou votre espace de vie pour que cet espace reflète vos objectifs. Donc il faut que ce soit un endroit clair, ordonné, rempli, ça peut être rempli de rappels visuels, vous savez, comme les tableaux de vision qu'on vous encourage à faire, pour vous rappeler ce que vous voulez accomplir. Il est aussi très important de cultiver un état d'esprit. Bon, il y a l'environnement, mais il y a aussi votre état d'esprit qui va valoriser chaque petite réalisation. Alors, il y a une croyance qui est fréquente, qui est que l'accomplissement ne se mesure qu'aux grandes victoires. Mais en réalité, chaque petit pas en avant, c'est un accomplissement en soi. Donc, vous pouvez créer un rituel pour célébrer ces petites victoires, ce qui renforcera ce sentiment d'accomplissement et qui vous incitera à poursuivre avec encore plus de détermination. Donc ça peut être un rituel pour célébrer ça avec des personnes que vous aimez, quelques personnes, ça peut être quantité de choses. Alors en cultivant un environnement qui vous pousse constamment vers l'avant, vous allez nourrir ce besoin d'accomplissement et vous allez vous donner les moyens de surmonter les obstacles et de transformer chaque défi en opportunité de grandir et de réussir. Alors, pour récapituler ces 3 motivations, vous allez être motivé majoritairement par l'une de ces 3 motivations, ça peut être les 3, mais essayez de voir celle qui domine.
Ça peut être dans une étape de votre vie ou une autre. Donc nous avons vu une motivation qui est davantage sur le plan matériel, qui est le besoin de sécurité, où là, vous allez agir par petites étapes pour renforcer votre sentiment de sécurité et mettre en place un cercle vertueux. Ensuite, nous avons vu le besoin d'appartenance qui se situe plus sur le plan émotionnel, vous sentir relié aux autres dans un groupe. Donc il s'agit d'agir dans un groupe de soutien et d'agir avec de petits succès. Et puis, le troisième besoin qui est un besoin d'accomplissement qui se situe plus sur le plan mental ou spirituel, donc qui est d'agir dans un environnement qui partage vos aspirations, qui vous soutient, qui vous pousse en avant, etc. Alors, donc dites-moi dans le chat, quelle est la motivation dominante pour vous? Est-ce que c'est le besoin de sécurité? Est-ce que c'est le besoin d'appartenance? Est-ce que c'est le besoin d'accomplissement? Donc, quel est celui qui domine maintenant dans votre vie? Parce que ça bouge forcément. Alors, donc là, on va entamer le moment où on partage. Donc, je vais lire ce que vous avez noté dans le chat. Donc, Isabelle, je ne pense avoir du mal à passer à l'action. Au contraire, j'ai envie d'avancer. Juste, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas ou je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas quel est le premier pas à faire pour avancer. Sur quel chemin? Alors, la première chose, c'est de te demander ce que tu aimes faire, ce que tu aimes dans la vie, ce qui t'attire. Est-ce que tu as des passions? Est-ce que tu as tout simplement une activité, n'importe laquelle, qui va t'attirer? Est-ce que tu peux répondre à cette question? On est tous attirés par quelque chose. Par exemple, moi, j'ai toujours été attirée par le monde de la connaissance de soi, comprendre les autres, les aider à se comprendre. Ça c'est presque une passion en fait. Il y a des gens qui sont attirés par le sport, ça peut être par l'écriture, par n'importe quoi. Ça peut être une activité artistique, ça peut être une activité concrète manuelle. Voilà. Qu'est-ce qui t'attire, toi? Toi, Isabelle? Alors, bonjour Zakia, bonjour David, bonjour Luna. Alors, Cécile, David, je manque de sociabilité. Donc, tu veux dire que pour toi, c'est difficile d'être dans un groupe, probablement, que ce soit un groupe où tu te sens en appartenance ou... Alors, qu'est-ce qui te freine? Qu'est-ce qui te... qu'est-ce qui te fait dire que tu manques de sociabilité? Moi, tu peux me le dire dans le chat. Cécile, le besoin d'appartenance, donc très bien. Est-ce que pour le moment, en ce moment, tu es dans un groupe? Bon, ça peut être celui-ci, ça peut être un autre. Est-ce que tu es dans un groupe, petit ou grand, qui satisfait ce besoin d'appartenance ou pas? Peut-être pas. Alors, Cécile, je suis attirée par la danse. Oui. Alors, est-ce que tu es attirée par une danse particulière? Est-ce que tu fais de la danse ou pas? Alors, David, non, je ne connais personne où je me suis installée. Alors, tu peux faire partie d'un groupe en présentiel, mais tu peux aussi faire partie d'un groupe sur Internet, en distanciel, comme on dit. Il y en a plein. Tu pourrais éventuellement en créer un.
avec des personnes que tu connais ou, alors David, qu'est-ce que tu fais? Alors attends, je remonte pour regarder les messages. Est-ce que tu as une activité professionnelle ou pas? Donc, en fonction de si tu as une activité professionnelle, tu peux très bien trouver un groupe en distanciel. On appelle ça on appelle ça, j'ai oublié le nom, j'ai un trou, les mastermind, où tu vas retrouver des personnes régulièrement, ça existe. Alors, Aliette, besoin de sécurité, assouvi, et maintenant besoin d'accomplissement. Oui. Donc, est-ce que tu pourrais dire comment se traduit ce besoin d'accomplissement? Pour toi, être accompli, ça voudrait dire quoi? Est-ce que tu t'es posé cette question? Voilà, si tu peux en parler, ce serait avec plaisir. Alors, Cécile, c'est difficile de m'intégrer dans un groupe. Alors, Cécile, tu me disais que tu étais attirée par la danse. Alors, si justement, si c'est difficile pour toi de t'intégrer dans un groupe et que tu aimes la danse, tu pourrais commencer. Est-ce que tu es déjà dans un groupe de danse, un cours, par exemple un cours de danse? Est-ce que c'est le cas ou pas? Oui, je danse. Donc tu es dans un groupe. Qu'est-ce qui fait que c'est difficile pour toi de t'intégrer? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Alors, David, je suis en création d'entreprise et je suis demandeur d'emploi. Donc, si tu fais les deux, c'est peut-être pas évident. Donc, si tu es en création d'entreprise, tu as intérêt probablement à te faire accompagner. Éventuellement, par rapport à ça, par rapport à ce projet, tu pourras toujours me communiquer ton projet, voir si je peux éventuellement t'aider. Alors, Cécile, dans un groupe, oui, tu danses dans un groupe, c'est ça que tu veux dire. Alors, donc là, les messages se sont arrêtés. Alors, sentiment de solitude. Donc, Cécile, tu ressens un sentiment de solitude. Alors, ce sentiment de solitude, il peut s'inscrire dans l'histoire de ton enfance, hein, comme la plupart du temps. Mais si tu as un sentiment de solitude, ça met en lumière ton besoin de relation. Et ce besoin de relation, tu sais, on a parlé beaucoup des petits pas. Donc, ça signifie peut-être, pour briser ce sentiment de solitude et rentrer en relation, d'aller échanger avec une personne avec qui tu as envie d'échanger, par exemple. Quand tu es dans un groupe, tu t'obliges à parler avec une personne. Donc, ça peut être un défi pour toi. Mais quand on veut changer de programme, on est obligé de passer par certains défis. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Alors, Aliette, je me rends compte que j'ai besoin de me sentir utile. J'ai rencontré un médecin qui va m'introduire dans un EHPAD pour accompagner. Je crois beaucoup aux opportunités qui se présentent. Oui, tu avais déjà parlé de ça. Donc, si pour toi c'est une source de,
une source de plaisir, de joie. Si tu sens que ça participe à ton accomplissement, ben c'est super, c'est très bien. Alors, tous ces trois besoins, ils sont souvent présents en même temps, mais c'est intéressant d'identifier quel est le besoin le plus présent en ce moment, dans cette période de votre vie, dans la période que vous vivez. Alors, est-ce que vous avez des questions particulières encore ou des partages? Donc David, apparemment tu t'es installé, c'est une création d'entreprise en présentiel ou en distanciel? Sur Internet ou... Bon. Alors, je vais attendre encore un petit peu pour voir si vous avez d'autres partages à faire ou d'autres questionnements. Alors, oui, David, entreprise présentielle, d'accord. Même si tu as une entreprise sur un lieu physique, hein, tu peux très bien te faire entourer d'un groupe sur Internet, par exemple, ou accompagner. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est pour toi. Alors, Luna, l'insécurité matérielle dans l'auto-entrepreneuriat, on peut en parler? Oui, bien sûr. L'auto-entrepreneuriat, donc Luna, tu as une activité en auto-entrepreneur ou tu y penses ou tu es déjà dans une activité? Alors Isabelle, j'aime tout ce qui est sensoriel, tout ce qui fait vibrer le corps, les sons, la musique, les paysages grandioses, les couleurs, les goûts, les odeurs. Donc la sculpture, cuisiner, les plantations. J'aime sonder les gens, me sonder. En fait, je crois que j'aime tellement de choses que je ne sais choisir. Ok. Alors, ce que tu cherches, c'est trouver une activité. Donc, ce que tu disais au départ, c'est trouver une activité, mais tu ne sais pas laquelle. Ben, je te suggère de prendre un cahier, peut-être, un papier ou un cahier, de noter au fur et à mesure tout ce que tu aimes et par exemple, tu fais 2 colonnes, tu marques à gauche ce que tu dis, là, les sons, la musique, les paysages, la cuisine, les huiles essentielles, etc. Et en face de chaque idée, tu notes toutes les idées qui te viennent euh, pour une activité. Et en fait, ça va te faire mouliner le cerveau. Et il y a un moment où il y a quelque chose qui va apparaître. Parce que si tu ne notes pas, parce que noter, écrire, c'est une action physique. Donc si tu rentres dans une action physique, il y a quelque chose qui va s'élaborer. Si tu restes que au niveau du mental, ça tourne en boucle. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment prendre un cahier et tous les jours, tu notes des mots et tu notes tes idées. S'il n'y a pas d'idées qui arrivent, il n'y en a pas, c'est pas grave. Le lendemain, tu recommences et il y a un moment où il y a des idées qui vont te venir.
Et ce que tu peux faire aussi, c'est des recherches sur des activités possibles, recherche sur internet. Il faut que tu rentres dans une activité physique, tu vois, pour qu'il y ait quelque chose qui s'élabore, c'est-à-dire qui mûrisse à l'intérieur de toi. Alors je ne sais pas si tu le fais ou je ne sais pas si ça reste mental. Si ça reste mental, ça tourne en boucle. Il n'y a rien qui se fait. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Il y a ton âme, ouais, ton âme, je ne sais pas comment dire autrement, va choisir quelque chose, mais il faut la laisser le temps que ça s'élabore. Alors, David, ton projet n'est pas atteint pour l'instant. Bon, éventuellement, on pourra en parler, hein. Luna, je me suis jamais sentie insécure dans des boulots alimentaires, mais là, depuis 4 ans, j'ai l'impression que le milieu spirituel évolue énormément vers la vente et le marketing. Qu'est-ce que tu appelles le milieu spirituel? Je pense que le mot spirituel ne convient pas, parce qu'on parle beaucoup de spiritualité qui n'en sont pas. En gros, il existe 2 démarches. La démarche d'individualisation, où on va construire son ego. Donc ça fait partie de la démarche spirituelle dans un sens large. Mais la première démarche d'individualisation, elle est longue à faire. Ça veut dire arriver à avoir une bonne confiance en soi, à pouvoir contrôler sa vie, à pouvoir créer, etc. Donc là, on construit son ego. La démarche spirituelle véritable, c'est de lâcher l'ego et c'est de laisser parler l'âme. Mais ça, c'est dans un deuxième temps. On ne peut pas faire ça si on n'a pas construit son ego. Est-ce que c'est clair pour toi? Alors, je ne comprends pas très très bien ce que tu veux dire. Je me suis jamais sentie insécure dans des boulots alimentaires, mais j'ai l'impression que tout évolue vers la vente et le marketing. Tu en es où, toi? Qu'est-ce que tu fais exactement? Est-ce que tu es dans un travail alimentaire ou est-ce que tu veux construire une activité ou est-ce que tu en as déjà construit une? Ça, je n'ai pas bien compris. Alors, je vis la désillusion du milieu spirituel qui pousse toujours à la performance. C'est pas spirituel de pousser à la performance. Je suis installée depuis 4 ans et j'ai bien trouvé ma place et aussi je monte ma communauté. Tu n'es pas obligé d'aller dans la performance, c'est toi qui choisis. La désillusion, si tu vis une désillusion, c'est que tu t'appuies sur l'expérience des autres. Il vaut mieux que tu t'appuies sur toi, ce que tu veux. Si tu n'as pas envie de performance, tu n'as pas besoin. Tu comprends ce que je veux dire? Donc la désillusion, c'est que tu t'appuies pas vraiment sur toi. Donc ce que tu peux faire à ce moment-là, c'est noter tout ce qui est important pour toi, tes valeurs, tout ce qui est important pour toi. Alors, tu dis oui, c'est clair. Oui, je n'ai pas envie de cela, oui, mais tu as le droit. Oui, je m'appuie beaucoup sur les expériences des autres, effectivement, bah oui. Donc, il est temps pour toi de t'appuyer sur toi, parce que nous sommes tous différents, nous sommes des personnalités différentes. Donc, nous avons chacun des valeurs différentes. Les valeurs, c'est ce qui est important pour nous. Donc, il y a des gens qui ont des valeurs familiales, il y en a d'autres, la valeur, ça va être de réussir une activité. Il y en a, tu vois, il y en a d'autres, ça va être réussir dans le sport. Enfin, donc, il faut que tu cherches tes propres valeurs, ce qui est important pour toi.
Voilà, merci hein, pour tous ces partages, c'est sympa. Euh, alors, est-ce que vous avez encore des questions, des partages à faire? Donc, je vous ai donné quand même pas mal de pistes de travail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me joindre sur Messenger. Je vous répondrai, hein, je réponds toujours. Et bon, on va peut-être terminer ce live. S'il y a des questions qui arrivent. Alors, je connais mes valeurs, mais des gens d'influence m'ont fait douter. Non, c'est que tu as encore besoin de construire ton moi, ce qu'on appelle le moi ou l'ego. Moi, je distingue les deux, mais généralement, on parle souvent d'ego, peu importe. Tu n'as besoin de construire ton ego. C'est-à-dire que si les autres t'influencent, c'est que ton moi n'est pas suffisamment solide et construit. Donc, cherche ce qui peut t'amener à te sentir solide. De quoi tu as besoin pour te sentir solide? Voilà, on en est tous là, hein. C'est la démarche qu'on appelle la démarche d'individualisation. Comment on s'individualise, c'est-à-dire je suis différente des autres. Et en quoi je suis différente? Donc, tes valeurs, elles sont uniques pour toi. Tu comprends? Et donc, le doute, c'est un indicateur que tu as besoin de renforcer tes valeurs et de t'appuyer sur tes valeurs à toi et tu verras que ça ira beaucoup mieux. Alors, merci à tout le monde. Alors, Luna, oui, c'est quelque chose que j'ai à travailler. C'était ressorti dans ma géonumérologie sacrée. C'est que j'ai à bosser et ne plus me laisser influencer. D'accord. Bon, bravo, c'est très bien. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, je vais terminer ce live pour aujourd'hui. Si vous souhaitez, si vous avez envie qu'on travaille ensemble pour identifier vos vraies motivations, pour vous valoriser, pour développer votre créativité et mettre en place ce que vous avez vraiment envie de vivre, eh bien, vous pouvez simplement m'envoyer un petit message privé et puis on planifie un échange ensemble sur Zoom pour voir quels sont vos projets, voir si je peux éventuellement vous aider. C'est pas obligatoire d'ailleurs, je ne pousse pas à la consommation, mais je serai contente d'échanger avec vous si vous avez besoin de ça. Donc, je vous remercie tous et toutes pour vos partages. C'était très intéressant. Et puis, je vous donne rendez-vous. Merci Isabelle. Merci. Je vous donne rendez-vous pour mardi prochain pour un autre live sur un autre thème différent. Toujours dans la même ligne hein, de créativité, bien sûr. Mais ce sera un thème différent. Voilà. Donc, je vous remercie encore et puis je vous dis à la semaine prochaine à 10h, mardi 10h comme d'habitude. À bientôt!